Bonjour, petite vidéo aujourd'hui éminemment pratique autour du concept de respiration énergétique chinoise. Nous avions vu lors de vidéos précédentes l'importance qu'il y avait avant toute pratique de Qigong à se relaxer. Nous avions vu également l'importance de conserver un capital énergétique de manière à ne pas puiser dans notre réserve personnelle issue d'une énergie héréditaire donnée par nos parents, qui est un capital qui ne se régénère pas. Nous allons voir aujourd'hui une méthode, parmi d'autres, qui est la respiration énergétique, qui peut nous permettre, qui doit nous permettre, à la fois de nous relaxer, et donc, par le biais d'une respiration plus détendue, plus calme, et par d'autres éléments que je vais aborder avec vous, qui va nous permettre donc de nous régénérer. Lorsqu'on parle de respiration énergétique chinoise, alors je me permets tout de suite de dire que je ne professe que ce que je maîtrise, donc je parlerai de la respiration énergétique chinoise. Ça ne veut pas dire que les respirations yogiques ou tout autre type de respiration seraient à mes yeux mauvaises ou qu'il ne faut pas faire. Je donne un discours, vous prenez pas. Pour moi, toutes les méthodes sont bonnes à partir du moment où elles font du bien à l'individu. Voilà. Donc je reviens sur le principe de la respiration énergétique chinoise. En respiration énergétique chinoise, on va parler principalement de deux types de respiration, à savoir la respiration bouddhiste et la respiration taoïste. La respiration bouddhiste, alors, même chose, certaines écoles vous diront l'exact contraire de ce que je dis aujourd'hui, et ce sera tout aussi vrai. Donc voilà, c'est le principe du yin-yang. Faut vous habituer, les Chinois, ils aiment bien se quereller sur beaucoup de choses, pour au final dire la même chose. Voilà. Donc je vous expose ma vision de ce que j'ai appris sur la respiration donc bouddhiste. Dans la respiration bouddhiste, on va gonfler la zone sous-ombilicale et on va rétracter à l'expire. Donc inspire, on gonfle le bas-ventre et sur le souffle, on va rentrer le bas de l'abdomen. Cette respiration est destinée à permettre au diaphragme de se détendre, ce qui va générer un massage des organes, un massage profond des organes, et une détoxination des organes. Donc quand vous respirez, c'est normal, quand vous faites ça, d'avoir des gaz ou des choses comme ça, il ne faudra pas vous inquiéter, c'est tout à fait normal, ça veut dire que vos organes sont en train de se détoxiner. De la même manière, vous aurez peut-être envie d'aller aux toilettes, etc. Il existe aussi une autre respiration, peut-être plus yang, plus destinée à faire circuler, à propulser l'énergie, et c'est pour ça qu'elle est beaucoup utilisée dans les arts martiaux, c'est la respiration taoïste. La respiration taoïste est l'exact inverse de ce que je viens de vous exposer, à savoir que sur l'inspire, on va rentrer la zone sous-ombilicale, et sur le souffle, on va sortir le bas-ventre. Cette respiration peut paraître beaucoup plus complexe que la première. En fait, il n'en est rien. Puisque cette respiration taoïste, on l'utilise tous les jours. On l'utilise lorsque, par exemple, on soulève une charge. Vous soulevez une charge, vous allez comprimer le bas-ventre et vous allez voir que sur l'inspiration, vous allez soulever. Toutefois, dans la respiration taoïste, on n'utilisera pas le haut du corps et ça va être tout le challenge de ce travail respiratoire, ne pas utiliser la région costale. Toutefois, si on n'utilise pas la cage thoracique, ça ne veut pas dire qu'on ne remplit pas les poumons. Donc vous veillerez à un niveau plus avancé à prêter attention à vos poumons. Vous verrez que vous aurez beaucoup à travailler. Donc, je reviens sur ma respiration bouddhiste. J'inspire, je gonfle le bas-ventre, je souffle, je rentre le bas-ventre.
Dans cette respiration, deux éléments importants vont être ajoutés. La langue qui va se placer soit au sommet du palais, soit derrière les incisives. Cet élément est important, pourquoi? Parce qu'il va nous permettre de relier deux méridiens. Alors, on les appelait antérieurement gouverneur et conception sur l'avant du corps. Et ces deux méridiens, le gouverneur, celui qui est à l'arrière et qui passe dans la colonne vertébrale, comme son nom l'indique, gouverne tous les méridiens yang. C'est-à-dire que celui-là, il va nourrir à lui tout seul toute l'énergie yang du corps. De la même manière, vous l'aurez compris, celui à l'avant va nourrir tous les méridiens yin du corps. Donc vous reliez les énergies et vous leur permettez de circuler. Les énergies yang et yin du corps vont pouvoir circuler rien que en plaçant la langue au niveau du palais. Le deuxième point important, ça va être au moment donc de l'expire, quand je vais rentrer le ventre dans la respiration bouddhiste, ça va être de resserrer les sphincters. Resserrer les sphincters, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour prendre une image pas très glorieuse, mais qui est la plus parlante, quand on va aux toilettes et qu'on se retient lorsqu'on urine, c'est exactement ça. On serre les sphincters. Et bien là, c'est ce qui va se passer lorsque je vais expirer. Je vais serrer les sphincters et souffler. Voilà. L'aspiration bouddhiste, donc je gonfle le bas-ventre et j'expire. Cette respiration, elle peut être utilisée assise, elle peut être utilisée allongée, elle peut être utilisée debout. Par contre, utilisée comme telle, ça n'a guère grand intérêt. Ce qui va lui donner tout son intérêt et toute sa puissance à cette technique, ça va surtout être l'intention que vous allez donner derrière cette respiration. J'avais expliqué dans une vidéo antérieure l'importance de la relaxation avant toute pratique. Eh bien, on peut mettre, en utilisant cette technique respiratoire, une intention de relaxation au moment de l'inspiration et sur le souffle, relâcher toutes les tensions. Inspire, expire, etc. Vous l'aurez noté, il est important, lorsque l'on parle de respiration, de ne pas négliger le temps de rétention avant l'inspire, avant l'expire, avant la nouvelle inspire, après la nouvelle expire. Ce temps de rétention, c'est à ce moment-là que l'on va poser notre intention par le mental. Par exemple, je peux utiliser ce qu'on appelle, alors ça va être un autre exercice, vous voyez, vous allez avoir plusieurs exercices dans une seule technique. Je peux utiliser la respiration bouddhiste pour évacuer les toxines du corps. Alors les toxines, sans entrer dans des considérations médicales, je reste bien prudent là-dessus, on va amener le corps à l'aider à se décharger, notamment des charges émotionnelles négatives qu'il a pu accumuler par cette technique. J'inspire, on va utiliser la technique qu'on appelle tuna en Chine. Inspirez le bon, expirez le mauvais. J'inspire, je me charge d'énergie positive. Je me charge d'énergie positive. Et au moment de l'expire, petit temps de rétention. Je laisse partir toutes les énergies négatives, toutes les tensions accumulées, toutes les choses un peu toxiques. Vraiment, on peut regrouper ça sous forme d'énergie négative parce que c'est vraiment ça. Et vous verrez que ça fonctionne très bien. Voilà. On peut utiliser aussi, troisième exercice, on peut utiliser cette technique sous forme de technique régénératrice. Ainsi, je vais imaginer que j'absorbe l'énergie positive de l'univers, de Dieu, de tout ce que vous voulez. J'entre pas
Dans vos images, vous utiliserez celle qui vous convient. Et au moment du souffle, je ressens cette énergie se diffuser dans tout mon corps, dans chaque cellule. J'attire l'énergie, inspire. Je prends le temps de rétention pour condenser tout ça et sur le souffle, j'envoie cette énergie à chacune de mes cellules. Vous voyez que si le principe de la respiration est important, le principe de l'intention est d'autant plus important. Il est même plus important que le fait de respirer en lui-même. Je résume. Alors, avant de résumer, pourquoi je n'ai pas parlé de la respiration taoïste? Parce que la respiration taoïste va être principalement utilisée pour des techniques particulières. Maîtrisez déjà la respiration abdominale simple, ce sera déjà beaucoup et ça vous apportera les plus grands bienfaits. Voilà. Donc, je résume. Respiration abdominale, concentrez-vous sur la région sous-ombilicale. Pour vous aider à respirer de cette manière-là, vous pouvez poser les mains sous le nombril, que vous soyez en posture méditative, allongé, debout, dans un bus, ou chez vous. Voilà. Vous pouvez poser les mains tranquillement sous le nombril et vous imaginez que sur l'inspire, vous poussez les mains avec le ventre, sur le souffle, c'est les mains qui poussent le ventre vers l'intérieur, enfin le bas-ventre, la région sous-ombilicale, je reprécise, parce que c'est important. Vous verrez avoir la langue au palais, fondamental, sinon vous perdez une partie des bienfaits de l'exercice. Et puis enfin, le travail du sphincter sur l'expiration. Ensuite, vous utiliserez pendant cet exercice une intention particulière qui vous convient pour le moment, à savoir simplement vous détendre, générer un état de relaxation globale au niveau du corps, à savoir inspirer le bon et expirer le mauvais, c'est-à-dire vous décharger des énergies négatives et vous remplir de positif, ou encore simplement absorber l'énergie positive et la diffuser à l'intérieur du corps. Alors vous voyez, vous allez pouvoir avec ces techniques-là jongler un petit peu. Je peux commencer par exemple dans un petit travail que je vous propose logique de respiration, me relaxer, me décharger des énergies négatives et enfin me recharger simplement en changeant mon intention à chaque fois. Il n'est pas utile de pratiquer ces exercices pendant 1 heure. Vous pouvez faire 5 à 6 respirations énergétiques et ce sera déjà bien suffisant et vous apportera déjà les bienfaits et la recharge dont a besoin le corps. Bonne pratique.